Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur ma page Instagram dont le lien est sous la description de la vidéo. Je m'excuse pour mon absence d'hier, j'ai eu besoin très clairement d'un jour de repos, mais me voici de retour et aujourd'hui je vais faire un tirage sentimental avec les anges de l'amour pour savoir de quoi il est question aujourd'hui. La première carte qui est sortie, on nous parle de la joie, on nous parle de passer de bons moments et on nous parle de complicité. Très bien. Dans une histoire d'amour, on vous dit aussi recapturer la romance. Donc vraiment, autorisez-vous à vous laisser aller tout simplement. Alors, y a-t-il d'autres messages? Oui, un message et deux messages. Vous attirez l'amour. Parfait. Et troisième message, laissez partir votre ex. Bon, là, ils ne peuvent pas être plus clairs. Clairement, c'est pour attirer l'amour. Il faut retrouver votre joie de vivre. Et votre joie de vivre, c'est pas en vous accrochant malheureusement à votre ex que ça va revenir. Là, j'ai des gens vraiment qui sont dans l'attente, qui sont dans la souffrance, qui ont encore des espoirs par rapport à quelqu'un du passé. Et on vous dit que c'est pas en restant sur les moments du passé que vous allez pouvoir avancer et attirer un nouvel amour. Donc là, vraiment, il y a quelque chose, il y a quelqu'un à laisser partir. Et ça va vous permettre de toute façon de retrouver aussi une certaine légèreté, une certaine joie de vivre. Mais tout commence par une décision, on ne va pas se mentir. Si vous décidez clairement, sciemment, de rester dans cette histoire, vous continuerez à être bloqué, mais c'est aussi la raison pour laquelle vous ne rencontrez personne d'autre. Mais ça, je pense que vous n'êtes pas dupe à ce sujet-là. Alors, j'ai pris le Béline ici. Avec le Béline, nous avons la carte des honneurs. Les honneurs, ça veut dire que vous pouvez le faire. Vous doutez de vous, vous doutez que ce soit possible de passer à autre chose, vous manquez de courage et de confiance en vous, et pourtant on vous dit aussi, ça n'est pas parce que tu as passé de superbes moments avec cette personne et que ça ne s'est pas fait, que ça y est, ça ne t'arrivera plus avec personne d'autre. Donc, vous voyez, chaque histoire est différente, chaque amour est différent, mais vous ne méritez pas d'être tout seul ou toute seule. Et s'il y a vraiment une décision à prendre et un pas à faire, c'est de ne pas vous attarder sur ce passé. Ce passé-là vous a apporté, ça vous a rempli de joie, mais maintenant, on vous dit il est temps de passer à autre chose parce que là, nous sommes clairement dans une situation bloquée. Là, c'est ce que je ressens. Il y a du blocage, il y a quelque chose qui n'avance pas. Et vous, on vous dit, mais il est temps d'avancer. Ici, waouh, les honneurs, la réussite, et la sagesse. Comment vous dire que c'est plutôt des cartes magnifiques. Donc, les honneurs, la réussite, la sagesse, ça veut dire que vous avez la capacité, vous avez assez aussi travaillé sur vous, ouvert aussi tout ce qui est spiritualité. Vous savez, le lâcher-prise, vous avez commencé à l'expérimenter. Vous avez aussi beaucoup raisonné, là c'est de l'ordre de la raison, sur cette situation. Et vous êtes assez lucide, même si vous aimeriez que les choses soient différentes en réalité, mais vous avez la lucidité aussi de vous apercevoir que c'était pas ce que vous attendiez et que aussi les bons moments que vous passez ensemble, ça ne vous suffit plus. Vous avez envie de plus, vous avez envie de plus souvent, vous avez envie d'évolution, vous avez envie de mieux. Et avec cette personne, force est de constater que ce n'est pas ce qui se passe. Donc là, vraiment, on vous dit que la réussite, vraiment, c'est de passer à autre chose. Parce qu'on va vous envoyer une rencontre. Ici,
La réussite aussi, c'est de sortir de l'inconstance. Vous voyez, il y a des moments où vous vous dites, bon, c'est bon, ça y est, j'en ai marre, finalement, je ne veux plus de cette relation, je passe à autre chose, ça y est, je vais plus lui donner de nouvelles, ou même s'il me rappelle ou elle me rappelle, je répondrai pas, de toute façon, maintenant c'est clair, et puis hop, il suffit que l'autre se manifeste et vous changez d'avis. Donc, et tout ça, c'est hyper déstabilisant pour vous. Ça, regardez, la méchanceté, ça c'est l'état dans lequel vous êtes. Vous souffrez en fait. Vous souffrez de ce manque de constance. Et puis, il y a autre chose, et bien légitime, c'est que vous commencez sérieusement à en vouloir à votre autre. Mais certainement que cette personne a sa part de responsabilité, c'est clair. Mais sur lui ou sur elle, vous ne pouvez rien. En revanche, sur vous, prenez votre part de responsabilité. Votre part de responsabilité, c'est de rester dans cette situation. Donc là, vraiment, on vous invite à vous dire, mais finalement, est-ce que tu aimes te faire souffrir? Je suis désolée, hein, je suis un peu cash, vous me connaissez maintenant pour ceux qui me suivent et pour les nouveaux arrivés, pour les nouveaux venus, pardon. Voilà, c'est une caractéristique de ma personnalité, je dis les choses et puis j'invite chacun à réfléchir sur soi-même pour que chacun puisse avancer et trouver les clés du bonheur. Donc je vous disais ici, si vous restez dans cette situation à un moment donné, c'est que c'est un choix et le choix, la fatalité. Ben ouais, la fatalité, vous pouvez très bien, vous avez, hein, la sagesse et la fatalité, c'est très clair. Vous avez la capacité de couper, vous avez la capacité de passer à autre chose. Le souci, c'est que pour le moment, vous ne le voulez pas vraiment. Et du coup, ça vous met super mal et ça vous empêche d'attirer une nouvelle personne. Ici, la sagesse et l'intelligence. Ah là là, vous réfléchissez sous toutes les coutures, vous tournez la situation dans tous les sens. Et là, on me dit pour trouver des prétextes pour ne pas couper. Et c'est, encore une fois, vous avez le libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Mais là, on vous dit aussi que vous n'êtes pas toute seule ou tout seul et que l'univers, de toute façon, va vous pousser à avancer, que vous êtes poussé. Vous savez, nous sommes poussés à être dans notre vérité. Donc, si vous essayez de vous voiler la face, vous pouvez vous voiler la face autant que vous voulez, mais le monde invisible, eux, ils voient les choses telles qu'elles sont. Et si le plan divin, c'est de nous aider à avancer pour être la meilleure version de nous-mêmes, vous pourrez vous voiler la face autant que vous voulez, mais du coup, ça va vous exploser en pleine figure. C'est-à-dire qu'ils vont vous mettre des choses devant les yeux, mais des choses incontournables pour vous dire non mais quand est-ce que tu vas prendre conscience, quand est-ce que tu vas te prioriser, quand est-ce que tu vas te réveiller et te mettre à ta juste place, à ta juste valeur et cesser de subir, cesser d'être simplement la marionnette pas de quelqu'un en particulier, je dis pas que vous êtes la marionnette de votre autre, mais enfin pour certaines, oui quand même, parce que j'ai une notion on vous prend et puis on vous laisse. Hein, donc malheureusement, oui, mais c'est peut-être pas par méchanceté, c'est peut-être parce que cette personne est déjà engagée et qu'elle n'est pas libre. Mais en tout cas, vous pouvez reprendre le dessus sur vos émotions et en tout cas sur le fait de savoir ce que vous voulez. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment cette vie actuelle que vous êtes en train de mener et qui vous fait du mal, qui vous enchaîne? Parce qu'ici, on a le despotisme quand même. Hein. Est-ce que c'est de cette vie-là dont vous voulez? Voilà. Ou alors, est-ce que vous voulez quelque chose de plus fluide et peut-être et certainement avec une autre personne? Là, on vous dit vraiment, pour moi, la carte du trafic, c'est écoutez un peu plus votre... comment vous dire? Écoutez, regardez,
soyez attentif aux signes que l'on vous envoie. Si tout vous dit cette personne n'est pas la bonne, quand je dis n'est pas la bonne, ses comportements te blessent, etc. On vous invite vraiment à réfléchir. Mais là, on voit des gens qui sont enchaînés par leur ego. Non, mais moi, je suis sûre de moi. Moi, je suis sûre que c'est le bon ou que c'est la bonne. Moi, je suis sûre que ça le fera parce qu'on a un lien particulier. Je suis sûre qu'il ou elle va comprendre. Vous voyez, ça, c'est votre mental. C'est votre ego. Mais vous n'êtes pas sot ou sotte. Vous voyez bien, encore une fois, c'est un tirage général, hein, que dans la réalité, ça n'est pas comme ce que vous aimeriez. Et pour avoir la vie de vos rêves, il faut commencer par vous donner la priorité et pas seulement être là et puis attendre que ça se passe. Quand je vous dis vous allez vous prendre des tours, ça va vous exploser à la figure. Elle est là, la tour. Hein. Si vous refusez de vous élever, si vous refusez de comprendre qu'il y a vraiment que cette relation avec votre ex, elle n'est pas épanouissante, elle n'est pas, en tout cas là dans ce tirage, elle n'est pas bonne pour vous, de toute façon ça s'écroulera. Vous pourrez faire ce que vous voulez, vous allez essayer aussi d'améliorer les choses, vous allez encore une fois prendre sur vous, mais ça ne fonctionnera pas parce que on va pas vous laisser faire. On va pas vous laisser faire parce que vous vous trompez de route. Ici, nous avons la carte des passions. Alors, vous avez tellement besoin de vous sentir aimé. Vous avez tellement besoin, et on en a tous besoin, attention, mais pour un moment de plaisir, de bonheur, pour un échange, un regard, vous êtes prêt à passer, voilà, pour 1 minute de paradis, vous êtes prêt à passer 60 minutes d'enfer, quoi. Je veux dire, à un moment, est-ce que c'est ça? Vous voyez, quand aussi dans la loi de l'attraction, quand je dis on attire ce qu'on vibre, est-ce que c'est ça votre plan? Est-ce que chaque fois, si vous renvoyez, oh ben finalement, je dépends du bon vouloir des autres, je dépends de l'amour des autres et je ne m'aime pas suffisamment, donc à chaque fois, je vais mendier un petit peu l'amour. Comment voulez-vous qu'on vous envoie aussi quelqu'un qui est à votre hauteur si vous n'osez jamais dire non, ça ne me convient pas, si vous êtes toujours à supporter, à subir, à vous taire, à ne pas chercher, demander d'explications de peur que ça foire? Comment voulez-vous récolter ce que vous semez? Oui, ce que vous semez, c'est de la mésestime de vous-même. Ce que vous semez, c'est que pour ne pas être seul, pour vous sentir, entre guillemets, aimé, parce que je dis bien entre guillemets, vu que là, à part des moments, vous allez me dire finalement, c'est déjà ça, mais à part des moments un peu de complicité et tout ça, c'est tout ce que vous avez dans votre vie. Et vous avez envie d'autre chose. Si vous êtes honnête envers vous-même, ce que vous voulez, c'est une vraie vie à deux, c'est du partage, c'est de l'amour. Mais là, ça n'est pas le cas. Et vous continuez à rester là-dedans parce que sinon vous vous dites non mais je vais me retrouver seule, je rencontrerai personne. Mais encore une fois, on attire ce que l'on vibre. Là, vous ne vibrez pas l'amour de vous-même et le respect de vous-même. Là, vous vous contentez d'une situation, voilà, et vous vous taisez. Donc là, vraiment, on vous invite à réfléchir sur cette situation et on vous dit que pour attirer le véritable amour, il faut non seulement laisser partir l'histoire que vous vivez. Quand je dis votre ex, c'est l'histoire que vous êtes en train de vivre et qui vous fait du mal, mais il faut surtout apprendre à dire non et à vous donner la priorité dans le sens où je vaux quelque chose et je ne suis pas toujours là à attendre le bon vouloir de Pierre-Paul et Jacques et Jacqueline et Gertrude. Voilà. Alors ici, l'impératrice, c'est exactement ce que l'on vous demande d'être parce que c'est exactement ce que vous êtes.
vous avez cette capacité, on vous le disait depuis le début, vous avez cette capacité, non seulement vous êtes un être d'amour, un être aimable, mais en plus vous avez la capacité de prendre des décisions, vous vous assumez, vous êtes quelqu'un qui a une certaine aura, une personnalité qui ne laisse pas indifférent ou indifférente. Vous avez tout pour justement que cela fonctionne. Mais vous avez, tiens, regardez, ici, Reine d'épée. Votre souci, entre guillemets, c'est que vous avez un foutu ego. Et là, quand je parle d'ego, c'est vous êtes têtu. Non, je ne lâcherai pas. Non, je ne laisserai pas tomber. Je suis sûre que ça va se passer. Voilà. Et puis, et vous vous butez, vous vous bornez. Alors peut-être par peur d'un nouvel échec. Vous avez certainement de bonnes raisons de le faire. Mais j'ai envie de dire, on s'en fout des raisons que vous avez pour ça, c'est de l'ego et au final ça vous fait du mal. Est-ce que vous ne méritez pas plutôt de vous sentir bien? Et vous allez me dire oui, mais sans cette personne moi je ne serais pas bien. Qu'est-ce que vous en savez? Vous ne prenez pas le risque. Et si finalement le fait d'être sans et de pas toujours être ramené, de faire les montagnes russes, et si finalement ça allait vous apaiser? Et là je vous dis, je parle en connaissance de cause parce que cette étape-là, moi dans une histoire d'amour très très importante de ma vie, cette étape-là, j'y suis passée. J'ai dit, c'est fini. C'est fini. J'accepte de perdre. J'accepte, je prends les bons moments, mais pour le reste, c'est quelqu'un d'indécis, c'est quelqu'un qui, chaque fois que je le vois, je me sens magnifiquement, merveilleusement bien. Et ensuite, hop, il s'en va, il a changé d'avis, il repart avec son ex, il a des soucis plein la tête. Est-ce que c'est ça Et j'ai fait ça pendant, je vais pas vous mentir, j'ai fait ça pendant des années. Et jusqu'au jour où je me suis dit, non mais à quoi tu joues? T'es vraiment aussi minable que ça? Tu te traites, tu te vois vraiment aussi mal que ça? T'es juste comme quand un jour il m'a traité d'aspirine. Ben ouais, il a eu raison, mais il a eu infiniment raison. Il m'a dit, t'es mon aspirine. Voilà, et un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me dit cet homme-là? Je suis son aspirine. Ouais, on prend ça, on a mal à la tête, et après, dès que le mal à la tête est passé, on passe à autre chose. Et c'était ça que j'étais dans sa vie. Et il m'a fait réaliser que, ouais, c'est toute l'importance qu'il me donnait. Et un jour, je lui ai dit, ouais, tu sais quoi, l'aspirine a fondu. Et je me suis barrée. Et est-ce que je vais vous dire que ça m'a rien fait? Non, c'est pas vrai. Est-ce que je vais vous dire que ça n'a pas été une prise de décision qui m'a demandé énormément de courage? Mais bien sûr, est-ce que en ayant lâché, parce que je me suis dit finalement, ça ne va jamais changer, et cette vie-là, j'en veux pas parce que ça va me tuer à petit feu, parce que c'était déjà en train de me détruire, est-ce qu'après je me suis sentie soulagée? Ouais, carrément. Mais carrément. Et en faisant et en pratiquant l'instant présent et tout ce dont je vous parle, des petites auto-hypnoses de lâcher prise, en faisant aussi des soins, du magnétisme. Enfin, j'ai trouvé les méthodes pour m'en sortir, mais je vous garantis que la paix intérieure est revenue. Et cerise sur le gâteau, après, j'ai eu une magnifique rencontre et j'ai quelqu'un dans ma vie de magnifique. Donc, et ce qui marche pour moi, c'est pas parce que c'est moi que ça marche plus, c'est faux. Ça marche pour nous tous, mais ça demande un acte. Ça demande toujours aide-toi et le ciel t'aidera. Ça demande toujours une action de notre part, une prise de décision. Les choses ne viennent pas d'elles-mêmes. Même s'il y a une part dans une relation, même s'il y a un lien sacré, même s'il y a du déterminisme, si vous ne faites pas votre part du chemin, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Donc là, vraiment, on vous dit attention à ce côté têtu que vous avez de dire non mais je m'accroche à tout prix. Attention à ça. Ici, vous avez la carte du chariot. C'est une nouvelle direction à prendre. Hein. Donc après, encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire il faut faire ci, il faut faire ça. Je vous fais un état des lieux et vous en tirez les conséquences. Ici, le chariot, on vous dit de toute façon, là,
vous arrivez à une étape de votre vie où il faut faire des choix. Soit vous restez dans ce côté insatisfaisant, soit vous prenez des risques. Ici, on voit bien que vous êtes une impératrice, reine d'épée certes, mais aussi reine de coupe. Vous méritez, encore une fois, vous avez tellement de sentiments que vous méritez, et regardez ce que vous méritez d'avoir le choix. Ici, on a le 7 de coupe, vous voyez, le champ des possibles est ouvert. Vous méritez d'avoir le choix, mais encore une fois, ça dépend de vous. Et le reste viendra. Prise de décision et le reste viendra. Et effectivement, peut-être que pendant un temps, c'est se retrouver seul, sans quelqu'un à vos côtés. Mais c'est le temps aussi de cicatriser et de vous mettre dans de bonnes conditions. Et regardez ici, nous avons le 2 de baguette et d'avancer à nouveau et de savoir ce que vous voulez. Parce que là, vraiment, c'est vrai, hein, ce tirage, ça vous dit, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous attendez vraiment dans votre vie du côté sentimental? En fait, c'est de ça dont il s'agit. Donc, posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui. Les amoureux, on vous dit, il y a quelqu'un pour vous, n'en doutez pas. Il y a quelqu'un pour vous, c'est peut-être pas cette personne, mais il y a quelqu'un pour vous, donc libérez-vous. Reine de Pentacle. Vous êtes apparu de toutes les façons, hein. Reine de coupe, reine d'épée, reine de spectacle, j'allais dire n'importe quoi. Reine de Pentacle. Là, on vous dit aussi, retrouvez pour attirer cette personne-là, retrouvez votre stabilité. Pour moi, c'est ce que symbolise là la reine d'épée. Et ici, 4 de baguette. Et vous allez aller vers une histoire constructive, une histoire où vous allez vraiment pouvoir profiter, mais cette fois-ci, profitez vraiment, profitez au quotidien avec quelqu'un qui sera là et qui voudra partager cette vie à vos côtés. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très, très, très fort. Prenez bien soin de vous, vraiment. N'oubliez surtout pas, vous êtes la personne la plus importante et ça n'a rien d'égoïste. C'est tout simplement juste parce que vous êtes un être aimable, n'en doutez pas. Quoi que vous traversiez dans votre vie, effectivement, c'est difficile. Les épreuves, on en a tous. Mais ne vous remettez pas en question, vraiment. Là, si vous n'êtes pas heureux, heureuse pour le moment, c'est une question de temps, ça va venir, mais choisissez-vous d'abord. Voilà, gros bisous à tous. Et si vous souhaitez me contacter, je vous le rappelle, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com. J'ai un petit peu de délai en ce moment. Mais voilà, je vous réponds de la façon la plus rapide possible. Bisous à tous, à bientôt, enfin à demain, tout simplement à demain. Bisous, ciao.